Bienvenue sur LMTV Sarthe et bienvenue dans Au Quotidien. Si vous nous rejoignez en ce lundi 20 novembre, ravi de vous retrouver en ce début de semaine et ravi de vous retrouver aussi Laure. Mais oui, moi aussi Enzo. Bonsoir Enzo, bonsoir à tous. Notre invité de l'actu aujourd'hui est un agriculteur. Oui, une actu riche pour les jeunes agriculteurs de la Sarthe avec Maxime Guimbretot, président du syndicat des JA 72. On va parler d'actions opérées sur des panneaux d'entrée de communes qui sont retournés, vous l'avez peut-être remarqué, pour certains. On va vous expliquer pourquoi. Et puis un forum des métiers pour transmettre justement la passion des métiers agricoles à la Germinière à Rouillon. Et puis dans la suite, on parlera un petit peu de nous. On reviendra sur notre très beau week-end de porte ouverte. Vous avez été de plus de 170 à vous être déplacés pour découvrir les coulisses de notre chaîne et puis surtout pour nous apporter votre soutien. Et ça nous a fait très chaud au cœur, Laure. Ah oui, des rencontres très instructives pour vous, mais pour nous aussi et surtout. Et puis vous allez voir comment ça s'est passé tout simplement dans ce reportage. Comme d'habitude, vos questions sont les bienvenues durant cette tranche d'infos par WhatsApp au 0670 672 792. Tout de suite, c'est l'actu. Et au sommaire de ce lundi, une visite d'entreprise particulière. Des chefs d'entreprise sont allés à la rencontre de travailleurs à l'ESATCO d'Allonnes à l'occasion de la Semaine européenne de l'emploi des personnes en situation de handicap. Et si vous aviez un trésor dans votre grenier deux le savoir, samedi, des commissaires-priseurs ont évalué les objets des habitants d'Écomois et de Télocher et c'était gratuit. Mais on ouvre ce journal, Laure, avec deux nouvelles alertes à la bombe ce lundi au Mans. Ce qui porte à 4 le nombre de canulars sur notre territoire en l'espace de 2 semaines à peine. D'après nos informations, une alerte a eu lieu au lycée Sud vers 10h30 ce lundi. Tous les élèves et le personnel ont été réunis dans la cour de l'établissement et devant le lycée. Pendant que les forces de l'ordre vérifiaient l'absence de danger, les cours ont repris à 14h pour tout le monde. Et un nouveau canular donc, alors qu'au même moment, une nouvelle alerte à la bombe était déclenchée dans le même collège que la semaine dernière, le collège Pierre-Gilles de Gênes. Cette fois, c'est une information de nos confrères du Maine Libre. À l'occasion de la Semaine européenne de l'emploi des personnes en situation de handicap, l'ESATCO d'Allonnes ouvrait ses portes. Des visites d'entrepreneurs ont eu lieu ce lundi à l'ESAT Le Bois-Joli. L'objectif, c'est de créer des ponts entre les recruteurs et les personnes en situation de handicap pour éviter que leurs différences soient un frein à l'emploi. Anthony Piton. Une personne handicapée a 3 fois moins de chances que les autres de trouver un emploi. C'est compliqué parce que j'arrive pas comme pour travailler normal comme les autres, j'arriverai pas. C'est dur. Alors pour tenter de faciliter leur accès au travail, la CPME et le réseau UNAPI organisent des rencontres avec des recruteurs. L'idée c'est de faire tomber les idées reçues. Peut-être qu'on pense tout simplement fauteuil roulant, quelque chose d'assez compliqué à mettre en place dans une entreprise. Il faut savoir qu'être porteur d'un handicap, bien des fois ça ne se voit pas. Embaucher un demandeur d'emploi qui est porteur d'un handicap, c'est finalement pas si compliqué que ça. À l'ESAT d'Allonnes, 150 travailleurs handicapés occupent un emploi dans différents secteurs, notamment industriels. Selon les chiffres de l'AGFIP, moins d'une personne handicapée sur 2 occupe un emploi. L'inconnu, ça fait toujours peur en fait. Donc je crois on en est encore un petit peu là, même s'il y a des progrès, même si ça va mieux, on a encore un peu de chemin à faire, quoi. Pour le directeur de l'ESAT, les entrepreneurs doivent s'ouvrir à ces nouveaux profils. D'autant que de nombreuses TPE et PME rencontrent des difficultés de recrutement. Un des objectifs, c'est de leur faire connaître le professionnalisme des personnes qui savent utiliser des machines industrielles, qui savent dans certains cas les régler, qui savent avoir des compétences qui sont transposables dans l'industrie. Pour ça, des dispositifs existent. Depuis le 1er janvier 2023, les travailleurs des ESAT peuvent exercer simultanément une activité à temps partiel pour un autre employeur. Place à notre invité maintenant. Nous recevons ce soir Maxime Guimbretot, le président des jeunes agriculteurs de la Sarthe. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci, c'est un plaisir. Alors si vous habitez à Bouloir, Loué, Coulongé, Maillé par exemple, vous avez peut-être constaté que les panneaux d'entrée dans votre commune ont été retournés. Cela devrait continuer dans d'autres communes en début de semaine. Des actions aux 4 coins du département, Maxime Guimbretot, revendiquées par les jeunes agriculteurs de la Sarthe. Pourquoi cette action symbolique ? Aujourd'hui, l'action, elle est symbolique puisqu'elle représente le hashtag « On marche sur la tête ». Ça veut dire trop de normes, trop de pression,
trop de lois qui vont à l'encontre de choses qu'on nous demande en face. Enfin, voilà, une ambiguïté permanente dans la réglementation. C'était une initiative des JA, enfin des jeunes agriculteurs du Tarn à l'origine. On a souhaité la reprendre puisqu'on trouve que c'est symbolique. Et ça représente bien, et c'est le premier échelon, les communes, c'est le premier échelon de l'État français, du gouvernement. Et voilà, c'est... Trop de normes, trop de pression sur les agriculteurs, les jeunes agriculteurs que vous représentez, mais aussi plus généralement l'agriculture française vis-à-vis d'autres agricultures européennes et qui sont des concurrents directs aujourd'hui ? Aujourd'hui, oui, l'agriculture française, elle est en danger en partie à cause de l'agriculture européenne et hors Union européenne. La compétitivité de l'agriculture, aujourd'hui, on n'arrive plus à être compétitif quand on voit les importations de volailles qui aujourd'hui représentent presque 50% de la volaille dans nos rayons, alors qu'on sort d'une crise de l'influenza aviaire, qu'on est capable de produire de la volaille, et on a des bâtiments aujourd'hui en volaille label, par exemple, qui ne sont plus en mesure de remplir. Donc un gros problème de concurrence déloyale, forcément, on n'a pas les mêmes normes, les mêmes coûts de main-d'œuvre. Et vous avez l'impression d'être un petit peu les boucs émissaires au niveau de l'État en ce moment sur ces questions-là, les questions de normes, parce que les agriculteurs polluent aussi et que du coup, tout vous retombe dessus, quoi. C'est un petit peu l'idée de cette action ? C'est un petit peu ça, malheureusement, oui. C'est de leur dire, stop, on arrête. Nous, on veut bien avancer, on veut bien faire, on fait tout ce qu'on peut pour évoluer. Voilà, on prend compte du bien-être animal, de l'environnement. Mais voilà, en face, il faut nous aider, il faut être cohérent. Et ce qu'on demande à l'État aujourd'hui, c'est de la cohérence. Ça va continuer, cette action, dans la semaine ? Oui, elle est prévue de se poursuivre jusqu'à mercredi, et une autre action sera prévue sur le département cette semaine. Et vous n'avez pas peur des retombées judiciaires, par exemple, de certains maires qui pourraient mal le prendre ? Dans l'ensemble, les ça retours... peut être une infraction pénale si on abîme le matériel. L'objet, le but n'est pas dégrader les panneaux, c'est vraiment de les dévisser, de les mettre à l'envers, de les revisser. Nous, aujourd'hui, le mot d'ordre, c'est aucune dégradation, le respect du bien public. Et voilà, dans l'ensemble, les maires sont compréhensifs. À partir du moment où on ne dégrade pas, ils sont solidaires. Et n'oublions pas que les petites communes, aujourd'hui, c'est l'agriculture qui les fait vivre en grande partie. Allez, un autre sujet, un sujet d'actualité pour vous aussi, la nécessité de transmettre des métiers qui sont des passions aussi pour vous, les jeunes agriculteurs. Un forum Instant Jeune Agri ou FIJA, vous l'avez appelé comme ça, le jeudi 23 novembre à l'agrocampus de la Germinière à Rouillon. Au moins 500 personnes sont attendues. Vous organisez quoi concrètement et qui peut venir alors ? Aujourd'hui, c'est ouvert au grand public, principalement des étudiants en établissement agricole, des étudiants en filière générale, des demandeurs d'emploi, des gens en reconversion professionnelle ou aussi des exploitants qui cherchent à céder leur exploitation. Voilà, donc le forum, c'est des partenaires de tout le domaine agricole, donc des établissements scolaires, partenaires bancaires, des centres de gestion. Vous organisez des rencontres, vous organisez des conférences, mais aussi, plus rigolo, des escape games destinés aux étudiants agricoles. Le thème, c'est « Installe-toi en agriculture en 60 minutes ». Par exemple, c'est ludique, ça. Voilà, ça sera sous forme d'un jeu de piste. Mais oui, l'objectif, c'est de les emmener à la recherche de l'information. Et oui, que ce soit ludique, intéressant, et qu'il n'y ait pas que de simples rencontres, qu'ils puissent faire ça en s'amusant. Et puis après, il y aura les conférences. La finalité, c'est vraiment de transmettre votre passion, parce que les jeunes agriculteurs sont encore des gens qui sont passionnés par leur métier. Oui, on est passionnés et il faut. Et c'est de promouvoir le renouvellement des générations d'agriculture. Demain, on a un enjeu énorme sur le renouvellement. Il nous faut du monde, que ce soit dans les exploitations agricoles ou dans le para-agricole. Et l'objectif, c'est de susciter des vocations et d'attirer des jeunes dans ce qu'on appelle, nous, un des plus beaux métiers du monde. Merci en tout cas d'être venu nous en parler. C'est à l'agrocampus de la Germinière ce jeudi 23 novembre de 9h à 18h et l'entrée évidemment est gratuite. On peut rappeler le site internet quand même déjà. Le site internet jeunesagriculteurs-sarthe.fr et puis aussi un numéro de téléphone, le 02 43 24 76 45. Merci Maxime Guimbretot. Vous avez peut-être chez vous de vieux objets qui traînent, et bien figurez-vous qu'ils peuvent valoir une petite fortune, Laure. Oui, il paraît. En tout cas, à Télocher et Écomois, ce samedi, il était possible d'en avoir le cœur net dans le cadre de la semaine du réemploi. Une activité avec des commissaires-priseurs était organisée. Chacun pouvait faire estimer donc ses biens gratuitement. Le journaliste le plus coté de la rédaction, apparemment, Colin Ancel, y était. Et le bidon, on est aux alentours d'une 40aine d'euros pour le bidon en l'état.
voilà ce que je peux vous dire. Estimer un trésor personnel n'est pas toujours évident, à cause de sa valeur sentimentale parfois. À Ecomois, on bénéficie de l'aide d'un commissaire-priseur et de ses collaborateurs. On m'a estimé mes petites pièces à leur valeur comme je pensais à peu près, quoi. Donc, pas des grosses valeurs, c'est des petits objets qui font ma collection quand je présente une moto ou deux avec des copains. Une session découverte pour ces personnes curieuses qui bénéficient d'une expertise gratuite dans le cadre de la semaine du réemploi. C'est une journée de travail, mais c'est avant tout un plaisir, et puis ça permet d'accompagner aussi les gens, et puis de valoriser au mieux les objets qu'ils nous présentent, et puis d'éviter parfois qu'ils mettent à la poubelle des choses qui peuvent intéresser d'autres personnes. Le but, faire connaître leur profession. Ceux qui estiment les biens sont présents à titre bénévole. Après, effectivement, aujourd'hui, on a récolté plusieurs objets en vue de vente. Donc, je suis venu avec 2 collaborateurs. Donc, on a rentré un très joli petit tableau, notamment tout à l'heure. Donc, je suis ravi. Donc, on est parti avec des mandats de vente et des gens, une nouvelle clientèle en fait qu'on n'a pas à l'hôtel des ventes. Des objets de faible valeur en grande partie, mais aussi certaines pépites. L'événement attire 38 personnes sur la journée et un score honorable, quoique. J'aurais pensé qu'il y aurait eu un peu plus de monde. Après, il y a quand même toujours un flot de personnes. Donc voilà, je vois qu'il y a des choses, des gens qui discutent. Tout le monde pense à quelque chose chez lui qu'il a et qui pense à emmener. Donc les commissaires-priseurs ont l'air ravis. Moi, je passe une bonne journée, donc tout va bien. Une opération qui semble malgré tout avoir fonctionné. L'organisation nous confie que les différents acteurs ont apprécié et que cet événement pourrait être renouvelé. Voilà, c'est déjà la fin de l'actu. On se retrouve dans quelques minutes après une page de pub et la météo. À tout de suite. Bonsoir, eh bien ce soir on va conserver sur l'ensemble de la Sarthe un ciel bien nuageux avec encore quelques pluies, le reste de la perturbation qui s'est évacuée vers l'est et qui remonte actuellement vers la mer du Nord. Alors on voit tout cela pour ce soir de lundi avec de petites pluies sur l'ensemble du département, peu de vent et des températures sous cette grisaille qui sont assez homogènes autour de 10 degrés. La perturbation va s'évacuer vers l'est dans la nuit. En tout cas, ce mardi matin, les nuages sont encore très présents sur la moitié est de la région, mais vont glisser justement vers l'est. Et puis, les éclaircies qui reviennent, vous voyez, par l'ouest et qui vont s'imposer dans l'après-midi avec un peu d'instabilité. En tout cas, mardi après-midi, les nuages sont encore très présents. Ils pourraient donner, alors très localement, quelques petites ondées, rien de très important. Et puis les températures qui remontent un peu grâce à l'ensoleillement, puisque les maximales de l'après-midi oscilleront entre 13 et 14 degrés. Un petit mot sur la tendance de votre mercredi où on conserve ce même type de temps variable avec de belles périodes ensoleillées par moment et des températures qui baissent un peu, 10 à 11 degrés. On est quasiment calé sur les normales de saison. Jeudi, ça se dégrade encore un peu. Les nuages reviennent sur l'ensemble du département. Alors, pratiquement peu de précipitations. Ce qu'il faudra noter pour ce milieu de semaine, mercredi et jeudi, c'est la fraîcheur au petit matin. Là, on sera avec 4 à 5 degrés dans les normales de saison pour ce mois de novembre. En tout cas, pour ce mardi, n'oubliez pas de fêter les maris. Méfiez-vous tout de même de la fraîcheur qui nous attend pour mercredi et jeudi, avec très localement, on se rapproche des petites gelées au sol. Voilà, retour de conditions quasi hivernales même pour ce milieu de semaine. Mais ça ne va pas durer. Passez une excellente journée. Nous revoilà sur le plateau de l'MTV Sarthe. Merci de nous rejoindre dans quelques instants. Tout de suite même, on va faire le point sur la qualité de l'air justement avec notre partenaire Air Pays de la Loire. Vous voyez la carte qui s'affiche à vos côtés. Le flux d'ouest à nord-ouest présent sur toute la région va contribuer au maintien d'une qualité de l'air moyenne ce vendredi en favorisant la dispersion des polluants. Voilà, alors je crois qu'on revient maintenant sur un événement du week-end. Oui Enzo, parce qu'on ouvrait nos portes à LMTV Sarthe ce week-end. Vous êtes venus en nombre pour nous rencontrer et surtout découvrir l'envers du décor. 170 personnes visiteurs, merci à vous. À l'occasion d'échanges passionnants et pour cela et pour tout le reste, encore merci. Découverte dans ce reportage de Colin Ancel. Bonjour monsieur, dame. Bonjour. Vous venez pour la visite? Oui. Je vous en prie, entrez. Merci.
On est tous mobilisés aujourd'hui parce que la chaîne a du mal à subvenir à ses besoins. Et donc on a pensé que les gens, pour mieux comprendre pourquoi est-ce qu'on a besoin de plus de moyens, la meilleure manière c'était de leur montrer notre quotidien. Donc là ici on est au studio, on a fait découvrir la régie et le plateau. La spécificité ici en régie c'est que les gens déjà ne voient jamais cet espace-là. C'est vraiment caché, c'est assez mystérieux pour les gens. Ils découvrent donc plein d'écrans, plein de machines. On fait des métiers entre guillemets de l'ombre et c'est toujours un plaisir en tout cas pour nous de montrer ce qu'on fait au quotidien et on se rend compte que en fait beaucoup de gens regardent assidûment LMTV et que notre travail a un impact. Alors ma première mission c'est de soutenir LMTV. Parce que j'apprécie toute l'équipe, j'apprécie toutes les émissions. Je démarre de 18h30 jusqu'à 20h, 20h30, pratiquement tous les jours. Pour moi, en fait, même en venant chez LMTV, c'était dans les coulisses de. Mais pour moi, voir les coulisses d'LMTV. Promesse tenue ? Promesse tenue, ravi. C'est vous les retrouvez ici. Alors les visiteurs posent beaucoup de questions, ils sont très curieux, ils regardent comment ça se déroule. Alors je leur explique la diffusion, comment ça fonctionne, comment j'utilise le logiciel de programmation de playlist et comment ils peuvent voir en direct ce qu'ils peuvent voir à la télé. Vous avez vu tous ces écrans, toutes ces machines? On a été vraiment surpris pour le coup parce qu'on ne pensait pas qu'il y avait autant de machines, autant de boutons. Et on a été aussi surpris des coûts que tout ça engendrait. Mais sinon, le plateau, vu qu'on regarde cette chaîne, ça on connaissait déjà, mais c'est mieux de le voir en vrai quand même. Merci. Après avoir présenté en bas tout ce qui est technique, nous sommes là pour présenter tout ce qui est préparation, voir les infrastructures comptables, administratives et le travail des journalistes. Je vais prendre un casque, on fait semblant de bosser. Je suis venu aux Portes Ouvertes pour découvrir un petit peu le monde du journalisme parce que je voudrais être journaliste sportif à l'avenir. Je trouve que c'est assez intéressant parce que ça nous montre un petit peu ce qu'est avant tout le journalisme plus grand national. On voit la même chose mais en plus petit et ça montre que c'est beaucoup de travail et ça donne envie quand même de s'y donner. Je regarde pas LMTV, c'est plus mon mari qui la regarde et je la connais à travers lui, quoi. Je suis venue en me disant je vais surtout visiter des locaux, mais je ne m'attendais pas à autant d'informations au niveau de la présentation des archives, des bureaux. Là par exemple c'était le festival de l'écho en 1999. Moi, je trouve que les archives elles ont des sens parce que moi, ça me rappelle des souvenirs. Certaines émissions, moi, j'ai connues quand j'étais jeune, donc c'est un moment nostalgique. Je me rappelle ma jeunesse quand j'étais jeune, dans mes 5 ans, avec mes 10 ans, quand je regardais des émissions avec mes sœurs à l'époque. Le journal, il a un temps limité en fait, donc nos reportages... C'est pas facile de s'imaginer en effet tout le matériel, tout ce que ça implique et je trouve le si peu de personnes pour faire tourner une télévision. On pensait que vous étiez beaucoup plus. Vu tout le travail qu'il y a derrière, on s'est dit que vous étiez énormément. Effectivement, je suis alternant à LMTV Sarthe et il me semblait important de venir apporter son soutien au sein de la rédaction et puis de pouvoir accueillir les différentes personnes qui viennent lors de ce week-end. Mais donc c'est pour ça que je dis qu'ils sont un peu des génies quand même. Je suis bénévole puisque mon fils est dans la structure technique et j'aime bien donner un petit coup de main. Ça me permet de travailler avec mon fils, de m'occuper, venir aider LMTV qui est une chaîne locale qui a besoin d'aide et besoin de se faire connaître. Les polos et LMTV, effectivement, ça a été une idée. Il y avait longtemps qu'on n'avait pas de vêtements siglés LMTV. Et effectivement, c'est l'opportunité, avec cette demande de dons, d'aide aux téléspectateurs, de pouvoir effectivement nous aider par ce biais-là. Tous les gens qui voudront en acheter pourront toujours revenir vers nous, car tant qu'il y aura du stock, pas de problème. Qu'est-ce que tu vas retenir d'une telle journée, d'une telle visite ?
Déjà plein de souvenirs dans les yeux, plus des photos en souvenir. Donc maintenant je verrai autrement les émissions. Dans le futur, je penserai à toi, par exemple, Colin, derrière une caméra. Il y a des gens qui nous contactent pour proposer des reportages. C'est pas mal, non? Voilà pour ce... On vous adore. Merci d'être venu. Et les questions étaient extraordinaires. Franchement, on a passé un super week-end. Et puis Laure, si vous me le permettez, j'aimerais faire ce soir un petit coucou tout particulier à Suzanne du Mans qui nous regarde tous les soirs depuis très longtemps, qui nous regarde, j'en doute pas, ce soir et qui est venue nous voir ce week-end. Donc merci à elle. C'est pour aussi toutes ces personnes qui ont fait ce métier. Et mercredi soir, ne manquez pas l'infiltré du dimanche, puisqu'Amanda Scott a également fait une séquence de l'infiltré. Évidemment, ce dimanche, on ne pouvait pas louper ça. On joue maintenant, Laure, comme chaque soir de la semaine, avec la Sarthe en s'amusant, et a gagné ce soir 2 places pour un match du Mans FC en partenariat avec le département de la Sarthe. Regardez la question qu'on vous pose ce soir. Aujourd'hui, avec la Sarthe en s'amusant, gagnez un livre Terre de Sarthe et 2 invitations pour un match du Mans FC en répondant à la question suivante. Il est le père de bébé Cadom, poupon star de la réclame. Comment s'appelait-il? Arsène Marie? Lefebvre? Lefebvre? Lefebvre ou Lefebvre? Envoyez votre réponse par mail à jeu@lmtv.fr. Bonne chance à tous. J'ai pas la réponse, mais je sais qu'Enzo aurait fait un super bébé Cadom petit. J'en suis gentil. certaine. Le gagnant de hier, Pascal Méquin. Merci d'avoir joué. Vous avez donc gagné la question. Ah, pas hier, évidemment, vendredi. Et la question de vendredi, c'était une question gastronomie. Il faut 8 ingrédients pour concocter une marmite sartoise. Parmi les suivants, parmi les 4 ingrédients qu'on vous proposait, il fallait répondre la pomme rainette. Voilà, il fallait répondre la pomme rainette. Et oui, il y a de la pomme dans cette marmite. Ce soir encore. Ouais, c'est bon parce qu'il y a un petit côté acidulé qui est sympa. Allez, les invités de mardi soir, si vous voulez leur poser des questions par WhatsApp, n'hésitez pas. Eh bien d'abord, on recevra Benoît Guérin, le commandant du SDIS, le service départemental d'incendie et de secours, les pompiers de la Sarthe, donc chargé de la prévention incendie pour prévenir des risques à l'intérieur de vos foyers. C'est la saison. Et puis au quotidien à la suite, on recevra Clara Genouel, chargée de communication d'IT Je suis là, une association de prévention et d'écoute. Si vous avez des questions, vous le savez, le WhatsApp au 0670 672 792, Laure. Tout de suite, à 19h ce lundi, 72 sports concoctés par Hamoun Chamsoudine, présentés par Antoine Besson. Ils vont évidemment revenir sur l'exploit du club de foot de Coulennes face à Cholet en 7e tour de Coupe de France. Bravo aux Coulenais. C'est la fin? Oui, merci Laure. De cette merci séquence. À vous. Lundi soir, le 20 novembre, on vous retrouve en direct mardi 21 à 18h30. Très bon moment à vous sur... Au revoir, c'est l'autre côté, on s'est trompé. Salut.